Cela restera un réel plaisir de savoir que tous les vendredis, à partir de 10h, nous sommes essentiellement relax. Maintenant, tous les jours, de lundi à vendredi, nous sommes là pour vous servir. L'émission, c'est Espace Miné, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, nous marquons un arrêt majeur avec un sujet à caractère social, puisque nous sommes effectivement vendredi. Nous nous poserons la question de savoir si la femme peut justement faire le bonheur de l'homme. Avez-vous l'impression que la femme puisse faire le bonheur de l'homme? Nous en parlerons dans le cadre justement de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia qui nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Pierre Blériot Niemek nous livrera à son tour la dénonciation du jour. Ce matin, nous le redisons encore au canal 317 sur Canal Plus International. Vous nous recevez 5 sur 5 Info TV émet à partir de Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président Paul Biya, qui se trouve actuellement du côté de Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques édition 2024. Merci de continuer à nous faire confiance. Et nous accueillons le premier invité de ce matin, Jacques Bagnoloc. Bonjour. Perfect, bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette très belle émission. Vous savez que nous sommes à Douala et chaque fois qu'il s'agit justement de mettre cette émission pour la regarder, c'est avec beaucoup de joie que nous le faisons, parce que justement elle contribue au-delà de la pédagogie à véritablement permettre à toute personne qui la regarde d'avoir la bonne information, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci pour l'invitation. Je dis également bonjour à tous les autres panélistes qui sont avec nous sur ce plateau. Vous le rappeliez il y a un an justement qu'on avait prévu quelque chose pour vous, la communauté des supporters du Real Madrid. Vous vous rappelez, le président lui-même était sur ce plateau il y a pratiquement près de 2 mois. Voilà, et il avait promis à Parfait ici de faire quelque chose pour lui, et chose promise, chose due. Le responsable de la communication lui-même est venu sur ce plateau avec ce petit président de la communauté des Madrilènes du Cameroun, qui a justement pensé à Parfait ici pour le travail impressionnant qu'il abat ici. Donc je suis venu vous remettre officiellement votre maillot de la part du président de la communauté des Madrilènes du Cameroun. Wow. Voilà, il est là avec votre... Merci beaucoup. Voilà, c'est ça, c'est perfecto. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a d'autres détails. Vous avez compris, il y a d'autres détails qu'on va certainement... C'est perfecto le numéro 10. Voilà, le numéro 10. Le 10 du journalisme au Cameroun. Le 10 Pacha. Vous savez, le 10, c'est celui qui contrôle, qui organise. C'est le 10 du journalisme au Cameroun. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Vous direz merci au président des supporters du Real, le Cameroun. Nous sommes justement à Yaoundé parce que demain, la grande communauté a un important match de gala ici à Yaoundé, au centre technique de la FECAFOOT à Oudja. Donc on va faire honneur à notre vice-présidente nationale qui a son anniversaire et qui va célébrer avec toute la grande communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun. Vous êtes invité demain, Parfait. C'est demain à 11h au centre technique de la FECAFOOT à Oudja pour une grande messe du football. À partir de quelle heure? À partir de 11h. Demain 11h. Voilà. Le match opposera la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun aux amis de la vice-présidente Josiane Nonga, à qui on rend honneur à travers ce match de gala demain. Et de façon générale, c'est un match
pour l'unité au Cameroun. Merci beaucoup, Jacques Bagnoloc, vous pour tous ces mots aimables et maintenant pour ce cadeau, le maillot du Real. Peut-être que je commencerai à être madrilène. C'est vrai que mon cœur bat souvent un peu plus pour le Barça, mais j'ai souvent été partagé. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut être madrilène? Est-ce qu'il faut être barcelonais? Il faut être barcelonais. Mais je pense que bon, Real a commencé à poser des gestes. Ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Merci. En accueillons les autres invités qui sont également présents. Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Parfait, si tu me permets, vous avez aussi un cadeau pour moi? Non, pas du tout. Parce que juste pour te dire que Parfait, nous sortons d'une longue expédition. Vous savez, le journaliste doit impérativement voyager et aller acquérir la bonne information. Tout à fait. Là où elle se trouve. Là où elle se trouve. Alors, aujourd'hui, je vais saluer toute l'équipe de la NASLA, l'école d'administration, qui, je crois, des secrétaires de mairie, donc, concernant la décentralisation, et son directeur général qui, ma foi, ne nous a pas reçus, qui a refusé de nous recevoir. Oh là là. Oui. Et quand je dis cela, je vais saluer toute la prison de Buea, toute la prison centrale de Buea, et son régisseur, M. Ndingue, parce que de ce côté-là, Parfait, qu'on comprend que il a eu un 100% au DCA Level Advance, l'équivalent du baccalauréat, de ce côté, dans la prison centrale de Buea. Et l'équivalent du CEP, il a eu un 100%, et l'équivalent du BPC, il a fait 50%. Alors, déjà, les détenus sont enseignés à l'intérieur par des détenus, par d'autres détenus. Donc, véritablement, ce sont des personnes à féliciter. Vraiment, bravo à toute la prison centrale de Buea et surtout son patron actuel, M. Ndingue, qui a un travail de titan. Maintenant, vraiment. Un carton rouge au directeur général de la NASLA. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas reçus. Bon. Peut-être qu'il était de mauvaise humeur. Hein. Bon, est-ce que l'humeur... Donnez-lui une autre chance. Bon, d'accord. Monsieur le directeur, il faut recevoir les journalistes. Voilà. Ce n'est pas toujours bien d'avoir les problèmes contre les journalistes. Voilà, mieux, vous n'êtes pas admis, mais vous n'êtes pas ennemi. La paix des braves. Voilà. Merci Guy Albert Bomba, qui est journaliste, mais également directeur de publication du journal Communes Actuelles. Merci. Communes Actuelles. Il est du RDPC. Parfait. Il faut bien mentionner ça et dire que bientôt, je crois, le RDPC dévoilera beaucoup de choses. C'est vrai que je parle pour le nom du RDPC ici, mais vous savez, nous avons commencé notre 2025 et notre 2026. Donc, suivez mon regard. C'est compris. Accueillons également Jeanne Mvondo, qui était notre invitée de tous les vendredis. Elle était encore en poste. Elle illumine habituellement ce plateau, très apprécié également de bon nombre de téléspectateurs. Je dis bien téléspectateurs, je n'ai pas parlé de téléspectatrices. Voilà. Jeanne Mvondo, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour à tous mes companélistes qui sont là. Je suis bien encadré ce matin. Vraiment, c'est une grâce, oui, d'être parmi les hommes, c'est pas donné à n'importe qui. Et un bonjour particulier à Blériot, ça fait pratiquement une semaine, je ne l'ai pas vu. Il est en face de toi. Il est en face de moi. Il est légèrement souffrant. Oui, il est maintenant bien habillé, je le vois dans une chemise très belle. Félicitations à ses épouses. Ce matin, je voudrais dire bonjour, un bonjour spécial à quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est mon garçon. Oui, il a 8 ans, je l'aime beaucoup, Léo Tari. Un enfant qui regarde beaucoup Espace Miné et qui apprécie beaucoup Parfait ici. Ah bon? Ouais. Il est là en train de regarder. Il n'a que 8 ans. Il m'a dit qu'il faudrait transmettre mes salutations à M. Parfait ici. J'aime bien son travail. Alors, vous reprenez son nom? Léo Tari Hamza Razak. Léo, bonjour à Léo, hein, et passe d'agréables vacances. Jeanne Vondo est chef d'entreprise. À côté de Jeanne Vondo, nous accueillons également celui-là qui est également déjà habitué de ce plateau, c'est Eric Achille encore. Bonjour Eric. Bonjour Parfait, bonjour à
mes co-discutants, surtout bonjour à tous ces Camerounais qui nous regardent de par le monde. Vous avez fait l'exploit de toujours me dénicher de mon village pour m'amener en ville. Mais cette fois-ci, je ne suis pas directement parti du village. J'ai fait escale à Ebolova. À Ebolova. Après justement plusieurs semaines acharnées de travaux champêtres, j'ai bien voulu aller me reposer à Ebolova. Mais mardi, j'ai créé moi-même mon propre problème en décidant d'aller faire le marché. Je voulais préparer quelque chose de bien, un bon petit bouillon. Vous avez créé un problème? Je suis donc allé au marché. Le marché des combités à Ebolova là. Tout à fait. J'ai dit, je vais acheter n'importe quoi. Je vais voir ce que je vais trouver au marché. Pour un petit bouillon. Mais parfait, j'ai fait le tour du marché. J'entrais poissonnerie après poissonnerie. Avec la variété de poissons là, j'étais incapable, moi, de choisir le poisson. Et pourquoi? C'était difficile. Exercice très difficile. Le choix. Je suis sorti de là. J'ai vu la tomate, les condiments. Je ne savais même pas comment ces condiments s'appelaient. Vraiment très difficile. J'ai fait le tour du marché à Ekomité. Et au final, je suis parti de là. Il y a un autre marché qu'on appelle marché Oyenga. Je suis allé là-bas. J'ai été incapable de trouver quoi aller préparer à la maison. Je suis revenu au marché Ekomité. Finalement, ça m'a dépassé. J'ai préféré aller voir le boutiquier du quartier pour faire le spaghetti. Et là, vous comprenez que la femme joue un rôle important. Et c'est l'occasion pour moi de saluer toutes les femmes qui entraient dans ces poissonneries-là et elles faisaient aisément leurs achats qui, moi, m'ont dépassé. Très bien. Merci Eric Achilukora. Saluons toutes les populations des Bolo qui nous regardent ce matin. Il faut dire que de ce côté, les gens sont extrêmement sympathiques, les filles sont gentilles. Donc, bien des choses. Elles sont élancées, Brune. Oui, quelques-unes. On va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niameg restera le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobe, l'un des plus grands consultants du Cameroun ces 15 dernières années. Pierre Blériot Niameg, bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre panel. Je suis arrivé ce matin un peu tendu. Oh là là, et pourquoi? Je vais essayer de me détendre au fur et à mesure. Mais il y a Jeanne Vondo qui est là. Oui. Est-elle à te détendre? Non, parfait ici. Les Bassa disent, je vais le dire en Bassa. Balengoual, où on dit Goual. Ça veut dire quoi? Si tu accouches, tu mourras d'accouchement. Mais pas ça, le mot dur, hein? Si tu accouches, tu mourras d'accouchement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est plus sûr pour la mort des parents que les enfants. Un de tes enfants encore fait quoi? Non. Quand je le dis, je connais un papa qui avait publié un ouvrage, Ma première nuit de prison. En lisant cet ouvrage, j'ai découvert que c'est à cause de sa fille qu'il a fait sa première nuit de prison à 54 ans. Ah, qui a... C'est-à-dire que quelque chose va seulement venir autour de vos enfants pour vous finir. Blériot, gagnons en temps. Un de tes enfants a fait quoi? Une de tes filles a fait quoi? Je donne la citation du jour. Ah, on préfère là la citation du jour. Blériot, donnez-nous la citation de ce vendredi matin. Si tu prends le bâton pour taper sur ton enfant, celui-ci s'arrête. Lave-t'en les mains, ce n'est plus ton enfant. Hey. On peut reprendre? Si tu prends le bâton pour taper sur ton enfant, celui-ci s'arrête. Lave-t'en les mains, ce n'est plus ton enfant. Ça veut dire quoi? Parfois, ici, nous, on savait que quand le parent veut taper sur l'enfant, l'enfant fuit. Si vous voyez un enfant s'arrêter, tu tapes, il est là, il te regarde. Ne tape plus. Jette le bâton. Et lave les mains. Lave les mains. Si tu peux même, sa mère de lui part. Oh,
parfois ici, vous suivrez la dénonciation d'aujourd'hui. Les enfants sont en train de prendre une allure inquiétante. Et surtout les parents, beaucoup de parents, davantage les mamans, croient que élever l'enfant, c'est lui donner à manger, lui donner les vêtements, aujourd'hui un téléphone et de l'argent. Des femmes bien éduquées ne pensent pas qu'il soit nécessaire de transmettre à leurs enfants les valeurs qu'elles ont reçues. Les parents sont couchés à la maison à des heures indues, les enfants sont dehors. Et beaucoup de dire, le dehors à quoi? Faites attention. Demandez à vos aînés, demandez aux parents. Le dehors est violent. Le dehors que vous choisissez là à vos âges est très violent. Et brutal. Et ça ne pardonne pas. Et vous savez, quand vous avez une femme, vous êtes couché. La femme vous cache que les enfants sont dehors. Quand le carton se produit là-bas, elle veut que vous vous réveillez. Alors que vous avez espace minuit le matin. Merci. Merci Pierre Blériot. Merci Pierre Blériot. Il faut te calmer. Se calmer comment? Ça va aller. Ça va aller. Chacun porte sa croix et il avance. De toutes les façons, l'imposant panel vous a été proposé, y compris les sujets. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes panélistes qui sont nombreux. Expliquez-moi pourquoi vous vous moquez de moi ce matin. Mais Claudia, vous êtes là comme une actrice de cinéma. Mais le rouge là n'est plus rouge, hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont les abonnés en presse qui m'ont demandé de changer un tout petit peu. Mais là, c'est du bleu? Oui, tout à fait. C'est pas joli? Du bleu à lèvres. Oui, tout à fait. Du bleu à lèvres. Je suis en train de tester un peu. C'est pour effrayer en train les d'explorer le monde. Effrayer comment? Le demande si c'est pour effrayer les enfants. Pas encore. Je me trouve très belle avec. Non, c'est nous qui trouvons. Ouais, la télé, la télé, savoir qu'est-ce qui se passe. Claudia, aujourd'hui, tu as fait fort. Non, vraiment, après les lunettes, Elle a vu sur le bouton. les lunettes, on verra ce que ça donne. Je suis que s'il y en a un enfant, là, il ne va pas fuir. Ok, pourquoi? Claudia, on va préférer
aller en kiosque. D'accord, je préfère aussi enlever mes lunettes. Donc, oui, pour mieux voir. Claudia, que disent les journaux? Alors, les journaux nous disent ce matin que les comptes 2023 de la SNH ont été rejetés selon le cri hebdomadaire La Météo. Dieudonné analyse l'actualité de la page 2 à Croix et nous fait savoir qu'il s'agit de la conclusion du conseil d'administration tenu à Yaoundé. En effet, le sujet suscite des interrogations et ce matin, l'honorable Cabral Libi s'exprime dans le quotidien Info à chaud. En ces mots, je cite, entre le scandale de Glencore, la suspension de Liti, qui peut croire aux chiffres de la SNH, point d'interrogation. Info Matin est également à l'affiche. Le quotidien s'intéresse aux absences irrégulières dans l'administration. Le gouvernement siffle la fin de la récréation en page 3. Et dans la continuité de cette actualité, le Témoin nous présente l'aigle qui survole les administrations publiques, tolérance zéro pour absentéisme des agents publics au travail. Ce vendredi, l'œil du Sahel et notre guide Guy Gatama nous embarque dans les coulisses de la visite manquée de Joseph John Gouté dans la ville de Ngaoundéré. Pour y participer, votre ticket se trouve en page 3. Entre-temps, la nouvelle expression est à étudier ce matin et nous dévoile comment Biya martyrise ses créatures en page 4. Le Messager écrit ce 26 juillet pour la santé à la une du quotidien. Lutte contre le paludisme, Cameroun le grand malade. Les résultats de la cartographie des organisations de la société civile actives dans ce domaine sont à découvrir en page 8. Loin de la lutte contre le paludisme, EcoSanté nous fait parvenir ce matin les échos de la campagne des chirurgies esthétiques et reconstructives. L'hôpital à Cantini de Douala répare les poitrines, les seins et les fesses. Toujours au Cameroun, Georges Alain Mouyomo redoute ce matin une menace, celle de El Niño. De quoi s'agit-il exactement? Le quotidien est précis de la page 6 à 7. Réalité Plus ne manque pas à l'appel ce vendredi. Dans le Nyon-et-Kélé, la ministre Pauline Irène Guéné fait le tour des 10 arrondissements pour une écrasante victoire du RDPC en 2025 et 2026. Ici, Alpha Eco, le FECOM, 50 ans au service du développement socio-économique des communautés. L'info est à lire dans les colonnes de ce journal. Dans sa parution du jour, l'économie quotidienne s'intéresse au blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Le Cameroun est maintenu dans la liste grise du GAFI. Dans le pavillon presse ce matin, la voix des entreprises, affaire des Besting Verts, MTN Cameroun, Chococam vers un paiement de 250 millions de francs CFA de réparation de Baba Dampulo. Et je clôture ma tournée en kiosque ce dernier jour de la semaine avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune, Jeux Olympiques de Paris 2024. Et que la flamme s'allume. Merci Claudia. Et que la flamme s'allume. Oui. Nous le disions en ouverture tout à l'heure, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à l'invitation du président français Emmanuel Macron, mais également à l'invitation du président du comité olympique du côté de la France, se trouve actuellement du côté de la ville parisienne. Hein. L'ouverture des Jeux Olympiques se tiendra donc ce jour. Dans quelques heures. Et le président de la République prendra part. Il est accompagné d'une forte délégation, parmi lesquelles le ministre, directeur du cabinet civil de la République, Samuel Vondoyolo. Il est accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekambi. Il est accompagné du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fouchou, pour ne citer que cela. Bon séjour donc au président Paul Biya et Madame Chantal Biya. Oui. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant un inoubliable week-end avec ton maquillage tout particulier de ce vendredi, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia. Il faut également être de tout cœur ce matin avec un valeureux Camerounais. Il est journaliste habitué de ce plateau. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Il aura un an de plus demain. Comme demain, il n'y aura donc pas Espace Mini, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire par anticipation. Donc demain, 27 juillet, Rodrigue Adalbert Evina soufflera une bougie de plus
Donc, joyeux anniversaire à Rodrigue Adalbert Evina. Et nous espérons que on partagera le Namon One demain. Vous avez également vos pages officielles, hein, les pages officielles de vos humbles serviteurs. À votre gauche, Parfait Haïti officiel. À votre droite, Pierre Blériot Niemek officiel. Ce sont les seules pages Facebook de vos humbles serviteurs qui font foi. On vous invite à vous abonner massivement pour avoir la bonne information de vos humbles serviteurs. Ne vous laissez plus berner, tromper, arnaquer par certaines autres pages qui ont été créées pour des besoins véritablement peu orthodoxes. À tout de suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, c'est avec Pierre Blériot. Parfait, ici, effectivement, j'ai le courage de porter ce fait à l'attention des téléspectateurs, mais il m'énerve moi-même. Vous avez vu deux monsieur d'un certain âge, il y a 2 jours de cela, qui m'attendait à la fin de l'émission. Tout à fait. Nous nous sommes rendus quelque part parce que eux, connaissant la dénonciation, ont souhaité que nous soyons assis au moment de me raconter les faits. Les faits, les voici. Un papa qui vit avec ses enfants à la maison, de grands enfants. L'aîné de ses enfants est âgé de 33 ans. Il y a quelques jours de cela, il s'est mis à menacer gravement sa copine qui vit dans la même maison. C'est-à-dire le jeune monsieur a fait venir sa copine et ils vivent là, ils ont même d'ailleurs un enfant. Il menaçait la copine, il la menaçait de la tuer. Je vais te tuer, disait-il. Son père a trouvé que ça devenait sérieux, il s'est levé de nuit et allé vers eux, il a cogné, son fils a ouvert et le père lui a dit non. Vous avez tout à fait le droit de faire des problèmes entre vous dans un couple. Mais les paroles, je vais te tuer, non. Et nous sommes dans la nuit. Et chez nous en Afrique, le pire peut arriver quand on le dessine de cette façon. Le fils de répondre à son père, qui t'a dit de te mêler de mes affaires? Son père lui dit, non, mais je dois m'en mêler. En plus, vous êtes ici, chez moi. Il dit à son père, sors de ma chambre. Le père lui dit, je ne sors pas. Sors de ma chambre, je ne sors pas. Ils se mettent à se disputer et il dit à son père, ne me montre plus ton doigt. Parce que son père le pointait du doigt. Son père le touche donc avec le doigt. Et le jeune homme allume un coup de poing à son père. Oh là là. Oh là là. Et un deuxième. Oh là là. Et un troisième, le père au sol. Le père se démerde. Il se lève, il fuit dans sa chambre. Son fils le poursuit. Oh là là. Dans la chambre. Il me dit qu'il a souvent une matière sous le lit. Il voulait prendre la dite matière pour effrayer son enfant. Son enfant a vu, il lui a donné un coup de pied. Il s'est renversé au sol. Et son fils lui dit, je vais te tuer. Incroyable. Si je ne te finis pas mystiquement, je vais te trancher la gorge et boire de ton sang. Incroyable. Bon. Enfin, le monsieur me racontait les faits. Je lui ai dit que je ne voulais plus causer avec lui. Nous t'était la présence de son autre ami. Je ne voulais pas qu'on achève cette causerie. Parce qu'il a commencé à me dire qu'il va prendre des mesures. Les mesures pour faire quoi? J'ai décidé quand même de venir en parler ici. Mais c'est suffisamment abject. Oh là là. Chacun va poser son regard. Vous dites que le jeune homme a 33 ans et vit maritalement avec sa copine dans la maison de son père. Oui. Ils ont même dit un enfant. Oui, il faut donner 2 précisions. Oui. La première précision, c'est que la famille, le papa était Manguissa. Et son ami avec lequel il était un Bamileke. Je sais pourquoi je donne cette précision. Parce que je lui ai dit sur le champ,
vous excuserez, je mets les guillemets, c'est en cela que les Bamileke nous dépassent. Qu'est-ce qu'un vieillard de 33 ans fait chez son père? Et le père de Tu es là dans les commentaires. le père de me répondre qu'il ne travaille pas encore. Bon, merci Blériot. Avant de passer la parole à Eric, il faut dire que je suis Interloqué. tétanisé, touché. Eh bien, je ne pose aucune question à Eric. Votre commentaire. Ben, parfait. Ici, je pense que nul le parent en question est victime de sa propre turpitude. Parce qu'en réalité, c'est la preuve qu'il a échoué quelque part. Le comportement que cet enfant affiche aujourd'hui, c'est celui qu'il a toujours affiché. Et pour moi, on le dit souvent assez sur ce plateau, la question de la personnalité de l'enfant est une question fondamentale. Il faut donc la cerner dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, si vous regardez au fond, le père en question a certainement aimé son enfant. Et il l'a accompagné. J'aurais voulu poser une question. Est-ce son fils aîné? Oui. Ou alors c'est le cadet? Non, c'est si c'est le fils aîné, il a eu à quel âge? Et il a eu dans quelles conditions? Quel est le nom même de cet enfant? Parce que par moment, les noms nous amènent en réalité à avoir une relation particulière avec l'enfant. Alors, donc, le parent a totalement échoué dans son éducation, dans l'éducation qu'il a donnée à cet enfant. Parce que à 30 ans, un enfant qui a réussi préfère aller dans un trou à rats, vivre avec sa femme. Et certains parents font souvent cette erreur-là. Ils construisent de grandes maisons à l'espoir que leurs enfants y vivraient. Je connais un baron de ce pays-ci qui a eu un fils unique et il a construit une grande villa. Et à un moment donné, avec piscine et autres, à un moment donné, l'enfant s'est marié pratiquement à 26 ans. Il a préféré quitter un quartier très riche de la ville de Yaoundé pour aller s'installer à Nkwaban. Et le parent se plaignait tout le temps que, ouais, mon enfant, Qu'est-ce que tu cherches? qu'est-ce que tu cherches? Il est allé voir les parents de l'ami de son enfant l'enfant est allé, lorsque les parents sont allés voir l'enfant, lui demander pourquoi est-ce qu'il abandonne le domicile familial avec sa femme. Il leur a dit, mon père a construit sa maison à son goût. Mais moi, je préfère aller dans ce trou à rats, vivre avec ma femme parce que les femmes, justement, préfèrent être dans des espaces qu'elles maîtrisent et qu'elles peuvent commander où elles se sentent en sécurité. Donc, c'est un échec total de la part de ce parent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est assez difficile parce que c'est un enfant qui est, je dirais pas totalement perdu parce que c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui sauve, qui permet, n'est-ce pas, de mettre sur le droit chemin. Parce qu'un enfant qui va jusqu'à porter la main sur son parent, ça veut dire que il a ouvert la porte à la malédiction. Que faire? C'est assez difficile, mais je pense que le parent doit le chasser. Et il doit le chasser pour que ce dernier ne contamine pas les autres enfants. Vous savez que l'éducation d'aînés, je chute par là, l'éducation des aînés, la réussite ou l'échec de l'éducation des aînés a souvent une conséquence ou une incidence sur l'éducation des cadets. Parfois même on dit qu'une seule dent avait fait pourrir toutes les dents de la bouche. Exactement. Guy Albert Bomba, pour nous qui sommes des Bantous et surtout les petits, c'est extrêmement grave. Même la Bible qui est venue de l'autre côté, quelque part, il est écrit dans la Bible, hein, je parle sous le contrôle des pasteurs et autres prêtres, que la main qui se lèvera pour s'abattre sur son parent, cette main devrait être coupée. Sera coupée. Parfait. J'ai envie de faire pipi. Oh là là. Parce que cette histoire est très aberrante. Chez nous en patois, chez nous les Bantous, on dit, chez nous dans notre langue,
à Binmoine, à Dangadissia, À Théoyon, ou Yong. il faut donc expliquer pour ceux qui sont au Bangladesh. Translate. Ça veut dire quoi? Ça veut Si dire que vous voyez les testicules d'un enfant dépasser pour le papa, père. ça devient la la hernie. hernie. Oui. Si les testicules de l'enfant dépassent pour le père, c'est la hernie. Ils sont plus gros que pour Que nous. pour le père, c'est la hernie. Mon père, lui, me disait souvent que ma bien qui ne moi, j'accouche l'enfant, je n'accouche pas son cœur. Je ne dirais pas entièrement que, comme mon ami Eric a dit, que le parent a fauté sur l'éducation. Parce que quoi, il a accouché l'enfant, il n'a pas accouché son cœur. Mais je crois que le cœur là, moi je suis souvent dérangé par les parents qui fuient souvent leur responsabilité en disant que non, vraiment l'enfant là m'a dépassé. Il part plutôt appeler une autre personne pour venir corriger son propre enfant. Ce qui est sorti de ton ventre peut te dépasser. Nous voyons régulièrement les enfants, Guy, pas les enfants, les parents, justement, qui disent que les enfants les ont dépassés. Ils vont plutôt voir le maître. Le maître de l'école, le maître ou le professeur de l'école. Le père là, même dans ma vieillesse, on dit soit la lâcheté, je te calcule. Je te calcule donc, que comme je n'ai plus le donc je t'étudie et je te calcule pas, tu vas pas me dépasser. Non, je peux pas. Parce que ça c'est comme vous avez dit tout à l'heure, que la Bible le dit. Ouais. Une main qui lève, qui frappe son parent. Parce que ton parent est ton Dieu. Papa lui me disait souvent que je suis ton Dieu sur terre. Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse, même qui a guidé le peuple d'Israël et tout, n'a pas vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Le premier, ton Dieu sur terre, c'est ton parent. Alors si tu commences à manquer de parents à ton Dieu, de manquer de respect à ton Dieu, ceux même qui partent dans les églises de réveil, qui partent prier beaucoup là-bas, personne ne va écouter ta prière. Parce que c'est ton Dieu là, c'est par là où tout passe. C'est par là où ta vie même, la réussite de ta vie passe par là. Si tu échoues là, toi l'enfant, je parle de l'enfant. Si tu échoues là, comprends que tu as échoué toute ta vie. Tu n'auras rien sur terre. Celui-là, le vieux, je vais m'adresser à toi. Vraiment, il y a les petits enfants qui sont plus forts que ton fils. Cherche-les publiquement. Papa disait souvent que quoi ben dit c'est-à-dire quoi? On commence à la maison, je pars, tu ne comprends pas, il me met sur la véranda, tu ne comprends pas, je me mets en route. Prends le lien, les petits enfants qui sont forts là, tu le mets publiquement, on le fait. Sa femme maintenant, il ne va plus jamais faire ça. Oui. Merci Guy Albert Bomba. Jacques Bagnoloc, c'est donc un papa qui souffre. Mais je vais quand même poser une question pour ne pas m'éloigner de la problématique de l'éducation que Eric posait tout à l'heure sur la table. Je peux me tromper. Certains parents vont probablement me corriger tout à l'heure. Mais je suis de ceux qui pensent quand même que lorsqu'un papa a bien éduqué ses enfants, je ne dirais pas qu'il est impossible, mais il est très difficile qu'à ses vieux jours, un enfant commence à le taper. Vous ne partagez pas cet avis? Je partage l'avis à moitié. Partiellement. Je pense que le papa, premièrement, est plus à plaindre qu'à condamner. Parce qu'il vit une situation très difficile. Quand votre propre fils que vous avez mis au monde vous dit qu'il va vous tuer, je n'ai presque pas de mots. Avant même qu'il ne vous tue, votre fils qui devrait vous protéger commence déjà à vous donner les coups de poing à la maison. Vous tombez, il enchaîne avec un coup de pied. Voilà. Vous tombez de l'autre côté. Dans ma maison. Dans ta maison. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'il y a à un moment donné eu quelques limites dans la façon dont le papa a eu à éduquer son enfant. Parce que là, je te rejoins parfait. Lorsque votre enfant était bien éduqué, lorsque vous lui avez donné une éducation de qualité, avec la rigueur et la discipline qui vont avec, il ne peut pas penser même un jour d'où lui viendra l'idée de lever la main sur vous. Pire encore, parfait. Je pouvais comprendre si l'enfant venait lever la main sur son père, estimant comme ça, au moment où son père veut l'attaquer frontalement. On dirait peut-être que bon, il s'est mais voilà, on a compris quoi.
J'ai La dit que- légitime défense. Non, je dis, j'aurais pu comprendre. Non, retire ça. Non, retire la légitime défense. Non, vous ne comprenez ce que j'ai dit, Bério. Je prends un exemple. Si c'est le papa qui dérange, et que le papa, sans que l'enfant n'ait rien fait, Oui. vient vouloir taper son fils. Oui. Je peux Le fils comprendre. Si l'enfant se protège, Comment? il se protège pas en le brutalisant. Il bloque le coup de Attention à accepter que le coup de poing, mais tu peux Un voisin en Balmayo a bloqué le coup de poing de son père. Nous étions voisins. Son père a dit aïe. Nous les jeunes, on a attrapé le gars, on l'a attaché sur le cocotier. On l'a tapé comme le serpent. Oui. Si tu bloques le coup de poing de ton père, c'est que tu l'as tapé. Oui. Parfois, si tu bloques. Oui, tu bloques. Le cas, c'est la bagarre. C'est que tu as eu. C'est dans la bagarre qu'on bloque. Voilà. C'est comme les bagarrer. C'est la raison pour Tu laquelle- bloques mon coup, je meurs. Je t'ai persuadé que tu m'as tapé. Beaucoup de parents Bloqué. Voilà. Donc je disais parfait que c'est On me retire la barbe, pas bloqué. voilà donc le papa qui se soucie même de son enfant. Tout à fait. Parce que le papa est dans son rôle, il dit à son fils, ouais, quelle est cette façon de tout le temps être dans des discussions interminables. Tu es la fille de Trouy. Au moment où lui veut même te ramener À la raison. à la raison, c'est là où toi tu estimes, non, je ne sais pas. J'ai fait des passes à son enfant même, c'est Et Bleury lui-même l'a accouché. Lui-même l'a accouché. lui-même. Lui-même l'a accouché. C'est lui-même qui l'a pondu. Oui, C'est sorti de lui. c'est lui-même. Parfois, j'ai un ami qui aimait souvent dire Oui. que il ne faut pas dire que cet enfant a été mal éduqué par ses parents. Parfois, il y a aussi des parents qui font tout pour bien éduquer les enfants, mais il y a des enfants qui sont hostiles à l'éducation. Donc, ils sont... Ou alors des véritables totems Voilà, donc, chez du Lucifer. coup, vous aurez beau faire, mais vous trouverez toujours en face quelqu'un comme ça. Non, je crois que Que faut-il faire? ce parent doit rester calme. Il doit rester calme. La nature a ceci de particulier qu'elle sait régler elle-même ses problèmes. Si le papa garde son calme, garde sa maîtrise, je puis vous rassurer parfois ici, un jour, cet enfant viendra s'agenouiller devant son père et lui demander pardon. Mais s'il continue et que le père finit par prononcer la parole qu'il ne faut pas, ce sera terminé pour lui. Donc s'il est encore sage, qu'il revienne à la raison Est-ce que le et père- qu'il aille vers son père, s'agenouiller, demander pardon. Est-ce que le père aura même besoin de prononcer la parole? C'était bon pour lui. Là, comme il est là, c'est bon pour lui. Merci. Jeanne Vondor, je l'ai fait volontairement pour d'abord suivre les avis des uns des autres. Blairu, un petit détail. La maman de ce bonhomme vit encore? Elle vit, mais elle n'est pas avec son papa. Elle est séparée du papa. Elle est séparée du papa, d'accord. Jeanne Vondor, un enfant donc, qui tape, qui bastonne son père, il donne des coups de poing, le papa tombe, le papa va même dans la chambre pour aller prendre la matière qui est sous le lit, pour quand même effrayer son enfant, il le suit, au moins il veut prendre la matière, lui donne un coup de pied, le gars se renverse, le monsieur se renverse, et il lui dit, je vais te tuer. Si je ne te tue pas mystiquement, je vais te trancher la gorge et je vais boire de ton sang. Ton enfant qui te le dit. Vous avez la parole. Parfois, ici, un enfant de 33 ans, qu'est-ce qu'il fout chez son père? Il est chez son papa. Non, non. Il n'a pas les moyens. Il Non, travaille non, pas. non, non. Parfois, ici, je suis parent. Oui. J'ai les enfants, j'ai des neveux et je suis... Dans ma famille, on m'appelle tchatcheur. La dame de fer. Parce que je suis très, 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 très Rigoureuse. stricte et rigoureuse envers l'éducation des enfants. Je ne permets déjà pas qu'un enfant, quand je lui parle, il me regarde dans les yeux. Ça, tu reçois une baffe. J'ai enseigné de mon jeune âge, j'ai enseigné à l'école primaire, dans une école de la place. J'étais tellement rigoureuse qu'aujourd'hui, quand je regarde mes élèves, ce sont des étudiants, d'autres travaillent. Ses parents, je vais dire un bonjour en passant à M. Dikoumé, qui est au conseil régional, qui m'avait rencontré une fois au conseil régional du centre, qui m'a remercié parce que j'avais tenu sa fille avec une main de fer. Elle faisait classe fort. Cet enfant aujourd'hui est en master 2. Donc, pour dire quoi, c'est que cette dénonciation me fait tellement mal et ça m'énerve parce que
un enfant qui s'élève et qui porte main sur son parent, c'est un enfant maudit. J'interpellerai les mamans, parce que le papa lui sort, il va se battre. La femme, comme on aura un thème ce matin parlant de la femme, est-ce que c'est le boulot d'un homme? Nous les femmes, on ne joue plus notre rôle de mère. Lorsque nous avons des enfants, les enfants nous surprennent avec des informations. L'enfant vient te dire, je vais sortir. Il t'informe. Il t'informe. Et tu n'as pas la possibilité de dire à cet enfant, tu n'as même pas besoin d'explication, tu ne sors pas. Tu ne veux même pas savoir. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant est sous le contrôle parental. Jeanne, de plus en plus, on dit que il y a les droits des enfants. Non, non, au Cameroun, on s'en fout. Comment ça? Non, on ne veut pas ça. Ok, nous sommes des parents. Tu ne dois pas crier beaucoup sur non, moi je tape. Moi je tape l'enfant. Oui, même si tu as quel âge, le je ministre des tape. enseignements secondaires a interdit le fouet à l'école. Moi je tape. Même si tu as quel âge. Si tu tapes un enfant, il peut te porter plainte. Que celui donc qui va recevoir la plainte, qui prend les donc organisations internationales qui peuvent se saisir de l'affaire. Hein, il n'y a pas de problème. Parfois ici, j'ai 38 ans aujourd'hui. Oui. Mon papa, je ne peux jamais lui répondre. Je n'ai jamais répondu. Parce que je me dis, pas que c'est mon Dieu. C'est lui qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à mon papa, même s'il me dit quoi, même si j'ai tort, je me mets ma genou, je pleure, je dis, papa, oui, j'ai fait, je demande pardon. Mais aujourd'hui, on retrouve les mamans, dès que tu parles à son enfant, c'est même elle qui t'engueule, qui te dit de ne parle plus à mon enfant. On ne gronde pas mon enfant. On ne gronde pas mon enfant. Je prends un exemple. J'ai quelqu'un qui m'est proche. Ses enfants passaient le temps à crier au quartier. On rentre le soir, on va se reposer, mais les enfants crient. Je suis donc allée là-bas, j'ai sonné, j'ai dit, mais madame, on a besoin de calme, parce que quand on sort là, on revient, on a des situations qu'on rencontre, on voudrait un peu de calme. La maman de la dame qui est ma voisine me dit, ne viens plus gronder mes petits-fils, parce que vraiment, quand ils sont malades, tu ne contribues pas. Je me suis mise à rire, j'ai dit, ok maman, j'ai compris. Mais comme Jacques le disait, la nature a un truc particulier que nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, cette dame me remercie beaucoup parce que non seulement elle a compris que je voulais le bien de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui crie, à un moment, il a des troubles. Il a des troubles. Donc, je voudrais interpeller les parents là. Tu n'as pas besoin d'aller garder un vieux chez toi, 33 ans, qui sortent de chez toi. On sait qu'à 21 ans, l'enfant doit plus être chez le parent. Qu'il aille se battre, même si c'est qu'il aille se battre. Mais les parents disent, il ne travaille pas. Il va travailler à quel âge? 33 ans, il va faire quoi? Est-ce qu'il a d'abord fréquenté? Toi, le parent, est-ce que tu as mis les stratégies en œuvre pour que cet enfant aille loin? Tu l'acceptes aussi avec une autre fille qui vient rester avec un bébé. On est en train d'appeler quoi? Ça, c'est la promiscuité. Jeanne, lorsque vous avez fini de condamner l'acte du bonhomme, le papa est venu rencontrer Blériot. Le papa est certainement à la recherche d'une solution. Que dites-vous à ce papa? Moi, ce que je dis à ce papa, qui est notre papa à nous tous, qui met ce garçon dehors. Est-ce qu'il a encore la force de mettre ce garçon? Non, il va le chasse. Si tu veux à cet enfant boxeur, que mets-toi dehors, il ne doit pas faire. Il va encore le bastonner. Oui, Eric. Je crois que j'ai d'abord dit qu'il fallait le chasser. Mais quand je regarde, j'ai souvent géré des situations similaires dans nos villages et autres. Je pense que la première difficulté, c'est que le monsieur ne vit pas avec la mère de l'enfant. Et c'est un problème. Chez les Bantous en général, et chez nous, les Bétis, de manière particulière, on appelle le parent, le père, ici, assis, ça veut dire qu'il soigne. Alors, la famille maternelle peut l'aider à gérer. La famille du garçon peut aider à gérer cette situation, parce que vous savez, il y a des gens qui élèvent bien leurs enfants et ils font l'effort de leur inculquer des valeurs, mais il y a comme des forces mystiques au sein des familles qui viennent souvent perturber, c'est comme des djinns qui viennent perturber l'éducation des enfants, et les enfants se révoltent, se retournent contre leurs parents. Dans un tel contexte, il est donc important que la famille maternelle fasse tout pour soigner cet enfant
aux côtés de la famille paternelle, parce que on appelle la mère, c'est nia, nia à nier, ici à sier. Donc c'est important. La solution est dans la famille. Maintenant, si on se rend compte que l'enfant n'a pas changé, mais moi je pense qu'il a changé et qu'il va changer parce qu'on a géré des situations comme celle-là, il faut que les esprits se mettent ensemble, les familles se mettent ensemble et que ce soit des familles positives en réalité. Dans un élan de positivité, je pense que l'enfant va se calmer. Ils peuvent même aller jusqu'à le fouetter parce que nous on a souvent géré des cas où l'enfant, le garçon est marié, il a des enfants au village, il est turbulent, on le met à plat ventre devant sa femme et il change. Mais il faut que la famille maternelle du garçon s'implique. Parfait. Merci. Non, attendez, vraiment, l'héros n'est pas là pour le décor. C'est lui qui a raconté la dénonciation. Et donc, quand même également coller un mot. Pierre Blériot, nous sommes là dans une situation qui peut regrouper un certain nombre de paramètres. Il y a l'aspect traditionnel, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect social, et que sais-je encore. Mais de toutes les façons, ce vieux qui est venu vous rencontrer, ce papa, on doit trouver une solution pour lui. Oui, mais je vais d'abord dire une chose. J'ai lu une note du ministre de l'administration territoriale récemment. Oui. Où il fustigeait les chefs qui chassent certains habitants sur leur territoire. Et je crois qu'il faut que les chefs se rapprochent du ministre de l'administration territoriale et qu'on lui explique bien la dérive qui consisterait à tuer la force de la tradition. Parce que ce que la tradition peut faire, l'État ne peut pas le faire. J'ai suivi beaucoup d'interventions qui sont aussi sages les unes que les autres. Mais permettez-moi de parler vraiment du haut de l'expérience de certaines choses. Vous êtes en train de tuer cet enfant. Je vous dis, un jour, j'étais encore très jeune, parce qu'il faut peut-être que je vous dise que j'ai été pasteur à 15 ans. J'étais jeune, parfait ici. Un voisin a tapé sur son père. Le père a dit que pour que son fils lui demande pardon, il fallait que ce fils marche de la route jusqu'à la maison 9 fois. Et c'était une route cabossée. Les oncles, comme ceux qui sont ici, sont venus du village. Le village était très loin. C'était des babimbi. Ils sont venus en Balmayo. Après le conseil de famille, le jeune homme que j'étais de 15 ans, pasteur, il ne le savait pas. On trouvait que la punition était trop grosse. Les genoux du jeune homme allaient totalement... Ah donc le jeune homme devait le faire à genoux. Oui. Ils ont montré une limite à l'entrée de la maison. Ils ont dit qu'il fasse 9 tours. Je leur ai dit, vous mentez. En tout cas, ils ont fait comme ça et ils ont fait des rites. Ce gars est mort en pourrissant sur un canapé chez sa sœur. Il faut quelquefois faire le sacrifice suprême pour sauver le reste de la progéniture. Sinon, la malédiction. Si tu tapes sur ton père, tu meurs. C'est comme ça. Oh là là. Oui, Oui, c'est comme ça. L'affaire, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oh là là. il n'y a rien à faire. Il n'y a pas le remède à ça. Il n'y a pas le remède à ça. Il n'y a pas le remède à ça. Et je vais vous dire que c'est cette éducation africaine qui avait mis la grande barrière. Oui. Il n'y a pas un débat. Il y a des violences associées. On manque qu'on est en train de te soigner, on te marche. Oh là là. C'est comme C'est ça. tout. C'est comme ça. Je t'assure. Pour laver le propre sur toute la famille. Où est-ce Et c'est qu'on la mettait Ça ne veut rien dire. on mettait le pardon? Non. Ça ne se- Vous avez lu la Bible? Il y a des péchés dans la Bible. On te tue. Vous parlez seulement de taper. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, Lévitique. je suis dans le Nouveau Testament. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, dont l'adulte, au point où un enfant arrache la femme de son père. Vous n'avez pas plutôt été dans la tristesse afin que celui qui a commis un tel acte fût livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est dans la Bible. C'est ça. Tu tapes sur ton père, on te mange. Voilà. Tu as la nourriture. Il n'y a même pas un débat. Il n'y a pas de débat. Il peut arriver que l'enfant est tombé dans un dysfonctionnement mental. Très bien. Vous voyez un peu. Le sang, Oui, sous l'effet des stupéfiants, de la drogue. Vous êtes dans votre modernité. Je vais vous dire qu'on lave une famille de la honte, d'une certaine. Si Dieu laisse que tu, après avoir bu,
tu tapes sur ton père. Parce que nous, on a déjà tous dit. Mais si tu bois, d'accord, un autre adage, bah, ça dit que si l'enfant discute l'assiette de son père, qu'il discute aussi le lit. C'est-à-dire, si tu discutes mon assiette, tu vois comment servir. Tu trouves que mes morceaux sont gros. Tu montes aussi sur ta mère. Tu comprends ça ici? Ah, vous parlez de quoi? Vous êtes des blagueurs. D'accord. Si l'enfant discute l'assiette de son père, il discute aussi le lit. On lui donne Tu montes sur ta mère, tu règles le problème. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu donnes les morceaux là. Vous comprenez? Merci, Blaise. Il n'y a rien à faire pour cet enfant. Rien du tout. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour mon frère, il y a tout un panel. Pour moi, il y a une loi qui condamne le comportement de cet enfant, dont la violence sur ascendant prévue par un article du Code pénal. Qu'il fasse vivre un séjour à ces derniers en prison. Un certificat médical suffit, suivi d'une plainte auprès de monsieur le procureur. Le chasser est une solution. C'est Franck de Bouqueto. Autre message ce jour. Bonjour Team Espace Miné. Monsieur Haïssi, avec tout le respect que j'ai pour les uns et les autres, je pense qu'il n'est pas ici question de chasser le fils de la maison. Si oui, c'est pour qu'il aille où? Il a 33 ans et vivre dans la maison familiale est une fatalité. Personne ne peut accepter de mettre son enfant hors de la maison, soi-disant qu'il y a un âge pour ne plus vivre chez ses parents. Maintenant, pour l'histoire, c'est inconcevable qu'un enfant porte main sur son parent. Une chose est claire, il a porté la malédiction de sa vie. C'est fini pour ce gars. Le père n'a plus rien à faire. La nature va résoudre cette histoire, car il n'y a aucune punition qui puisse arranger cet acte. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Bonjour Lunkouta, il faut interroger la naissance de ce fils car nos femmes, nos sœurs et nos mamans nous donnent souvent le fruit de leur sortie de veillée funèbre. Car je ne comprends pas comment le fruit de tes entrailles peut te fouetter. Si ce n'est pas que le fruit des veillées, et comme on dit chez nous les Bantous, c'est à l'homme qu'appartiennent la chèvre, qu'appartiennent au cabri. C'est Boyo de Toulon qui envoie ce message. Autre préoccupation ce vendredi. Bonjour parfait, je pense qu'on a mal fait. On devait au moins lui donner un temps. Donner un temps à qui? Autre message, bonjour à vous, et nous sommes là plus 33, c'est la France. Parfait, honnêtement, je ne cautionne pas ce qu'a fait le fils, mais il s'agit là d'une histoire assez complexe. Parfait, ici, c'est bien de dire qu'à 21 ans, un enfant doit sortir de chez ses parents, mais les parents ont aussi le devoir de situer leurs enfants, de les aider à se construire, surtout de nos jours, dans le contexte qu'on connaît. De nos jours, les gens font des enfants et les laissent à la merci de la jungle urbaine. C'est difficile. Parfait, personne parmi vous qui êtes sur le plateau là n'est self-made. N'est self-made man. Je suis self-made man. Vous avez connu des gens de votre famille ou non qui vous ont tenu la main et aidé dans l'ascension sociale? Jamais. Non, jamais. Mon père a mis ma main dans ça. Ils sont en train d'écouter. Oui. Ils sont en train d'écouter mon père. C'est moi qui les ai. Personne, ils savent même pas. On va pas aider. Et même le père du Cameroun ne m'a jamais dit. Non. Voilà, donc faut pas dire. La seule chose que je fais, c'est de mes études. Mais on va pas aider. Moi, j'ai même à 21 ans commencé à payer moi-même. Calmez-vous. Moi-même. Les téléspectateurs ont leur droit. Non, qui ne dit personne, pourquoi il connaît? Bonjour bonjour parfait, bonjour panélistes. L'éducation est bien donnée par tous les parents. Aucun parent ne souhaite voir son enfant devenir un cancre. Cependant, cette éducation est quasi incomplète chez tous les parents que nous sommes. L'homme, corps, âme et esprit, est créé à l'image de Dieu et doit comprendre qu'il est un être spirituel qui traverse une expérience humaine de courte durée. Nous devons par conséquent nous concentrer sur l'éducation spirituelle de nos enfants au lieu de nous camper sur l'éducation matérielle. Afin que l'éducation soit complète, nous aurons de moins en moins des enfants qui ne respectent rien en dehors de l'argent qui permet d'acquérir tous les biens matériels. Mon humble avis sur ce sujet,
Très intéressant. Boniface de Douala. Oh, pluie de messages. Hein. Alors, il y a un téléspectateur ou alors une téléspectatrice. Bon, c'est une téléspectatrice. Mon téléphone me dit qu'elle s'appelle Martine. Elle m'a aidé. Non, elle dit simplement, tu es frais ce matin, parfait. Merci Martine. Elle n'a pas donné son nom, hein, mais moi j'ai son nom. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi, il y a ton panel. Comment quelqu'un que tu mets au monde te dépasse? Et ça c'est l'éducation à l'occidentale. Les histoires qu'au faut pas taper l'enfant, ça va le traumatiser. Au soir, celui qui n'a pas peur n'obéit pas. Il faut battre l'enfant. Chez mon papa, il y avait 2 règles. 1. Le chef de famille, le père, a toujours raison. 2. L'un des autres membres de la famille peut avoir raison. Dans ce cas, la première règle s'applique. Le chef de famille a toujours raison. Mais quand il terminait de nous dire ça, il ajoutait qu'il n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour nous faire venir sur terre. Et c'est avec cette même liberté et qu'il nous fera partir de la terre. Le Bafia. Incroyable. Voilà. Ça, c'était des menaces au sommet. Alors 222, hein. Il s'agit de quel pays? Mauritanie. La Mauritanie. Bonjour parfait ici, les abotos de la modération. Et tout ton panel, un bonjour particulier à son excellence monsieur l'ombenguiste Alain Douk. D'accord. Voilà les conséquences des choses que le drogué là avait. Avait quoi? Là, avait aux élèves qu'on ne tape plus sur les enfants. Je sais pas, hein? Je sais pas qui est le drogué. Repartons du côté de la France où un message nous attend. Parfait, faut laisser. On a tous connu des gens qui nous ont aidés dans la vie, parenté ou non. Voilà. Il s'attaque à Blériot et à Guy Albert. Bonjour parfait à tout ton riche panel. Pour la dénonciation, je crois que ce garçon n'est pas le fils biologique de ce papa. Si c'est le cas, son acte est vraiment impardonnable. Blériot, j'admire vraiment ta sagesse. Je viens de rigoler quand j'ai imaginé tes prises de parole dans tes 70 ans à venir. Tu ressembleras au professeur Baebek avec ses rigolades. C'est problème de creepy. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, le sujet du jour est important. Félicitations pour les interventions des panélistes. Bravo pour votre télévision. C'est monsieur Unsia Nsame qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
savez bien, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision au Cameroun. Lucu plus 2, bonjour. Bonjour à tous les tontons et bonjour à tous les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, vous voyez que ce n'est pas du cinéma, hein. C'est effectivement Lucu plus 2 et qui est en direct. Lucky, ouais. Tapez là. Je connais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Aïe, j'ai besoin de toi. Voilà. Alors, Lucu plus 2, nous n'allons pas vous recevoir. Hein. On ne peut pas vous recevoir en 2 minutes compte tenu de l'immense artiste musicien d'envergure mondiale. On dit encore merci à Lucu plus 2 qui est venu nous rendre visite ce matin. Il est devenu un très grand artiste, un artiste au talent fou, un artiste au talent incroyable. Il sera avec nous vendredi prochain à partir des 10h. Le rendez-vous est noté. C'est lui qui chante Antio, c'est lui. Antio, Mayanga, j'attends ma parole, Mayanga. Même si ça prend du temps, Mayanga, Touba, donne-moi pas sur ça. C'est lui. Comme tu as donné un parfait ici, Ce matin, nous parlons de la femme avec une interrogation. La femme peut-elle faire le bonheur de l'homme? Nous allons d'abord passer la parole à Eric Achilko, qui a connu beaucoup de femmes. Hein. Je ne dis pas qu'il est épousé, mais au quotidien, il rencontre les femmes et tout. Non, connaître un langage initiatique, ça dit qu'il a eu des rapports et même il a eu des enfants. Non, c'est pas ce que je dis. Eric n'est pas désordonné dans sa vie. C'est quelqu'un de très rangé. Oui. Voilà. Donc Eric, il n'a donc pas connu beaucoup de femmes. Lorsque nous parlons de la femme, avez-vous l'impression qu'une femme puisse donner du bonheur? Une femme peut donner du bonheur à un homme? Je dirais en réalité oui. Pourquoi? Parce que la femme est cet être-là qui œuvre au quotidien pour que la société soit équilibrée. Mais oui, la femme peut donner du bonheur à un homme. Maintenant, à condition que cette femme-là soit une bonne femme, quelle est l'éducation qu'il faut. Dans une relation, en réalité, de mariage, la femme est celle-là qui doit œuvrer à travers... vous vous souvenez, je vous ai raconté tout à l'heure comment j'ai mon calvaire à Ebolova, c'est-à-dire j'ai été incapable de faire le marché et Dieu en réalité a donné des aptitudes à la femme naturellement pour que celle-ci puisse accompagner l'homme. Et en termes de couple, l'homme et la femme sont l'un pour l'autre une couverture. La femme est un habit pour l'homme, un vêtement pour l'homme. Cet habit lui permet de se couvrir, de couvrir sa nudité, de couvrir ses difficultés. Et la femme contribue en réalité à élever l'homme. Et l'homme en lui-même, quel que soit ce qu'il fait, en réalité, il ne le fait que pour la femme. Les religions, le Coran par exemple, enseigne que la femme et les enfants embellissent la vie de l'homme. Parce que quoi que l'homme fasse, il a besoin d'avoir une femme. Et quand on parle de femme, nous parlons d'une société normale où la femme reste la femme. Ce n'est pas la femme avec pantalon ou avec culotte. Ou alors, c'est pas la femme... C'est-à-dire où on dit les hommes se disent tu es beau, tu es belle, enfin tu es beau, tu es belle. Non, c'est pas ça. Donc en réalité, la femme contribue d'une certaine manière au bonheur de l'homme. Mais le problème maintenant, c'est dans le choix. Nous vivons de plus en plus dans un monde où on ne s'intéresse plus tellement au bonheur. Quand on dit bonheur, pour pouvoir se mettre avec une femme,
moi en tant qu'homme, il y a des éléments qui sont importants. Le premier élément, on peut épouser une femme pour son argent. On peut épouser une femme pour sa beauté. On peut épouser une femme pour sa généalogie. C'est-à-dire, comme nos parents, nos grands-parents faisaient, on allait voir telle ou telle famille, on dit vraiment, votre fille, l'éducation de la maison me plaît et autres, je voudrais que mon fils épouse votre fille. Alors, l'éducation religieuse, vous savez, lorsque un homme réussit dans le choix de la femme, il est possible que celui-ci connaisse le bonheur. Et lorsque il opère de mauvais choix, en réalité, il ne connaîtra pas le bonheur. Parce qu'il y a des femmes qui sont... Oui, on va chuter. Il y a des femmes qui sont faites pour apporter le bonheur aux hommes, tout comme il y a des hommes qui sont faits pour apporter le bonheur aux femmes. Mais également, il y a des femmes qui sont faites pour n'apporter que le malheur aux hommes. Et il y a également des hommes qui sont faits pour apporter le malheur aux femmes. Et ça, c'est important, il faut pouvoir le dire. Et vous l'avez dit. Alors, en préparant ce programme ce matin, j'ai discuté avec une femme. Je vais vous lire ce que cette femme a eu à me dire. C'est quand même une femme qui est très pieuse. Et vous le remarquerez. Blériot, la femme commence par ceci. Au Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il y a donc femme et femme. Si celle que tu as n'est pas celle de ta destinée, ce sera le contraire. Celle de la destinée, c'est elle-là qui est ta côte, l'os de tes os, la chair de ta chair. Pas les mariages fabriqués pour l'intérêt et non par amour. Et la même dame repart à Genèse 2, 21, et qu'est-ce qu'elle dit? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La dame continue avec Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quand c'est ta côte, c'est le bonheur. Et là, il faut que l'Éternel te fasse grâce. La bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Pierre Blériot, votre commentaire et votre regard. Alors, parfait, ici, cette femme, elle est très religieuse. C'est à féliciter. Malheureusement, elle a le problème des religieux. C'est lequel? C'est que les religieux n'ont pas une lecture spirituelle et mystique de la Bible. Spirituelle et mystique. Ce qui est écrit là n'est pas physique. Il ne s'agit pas forcément d'une femme qui sera votre épouse. En fait, il faut le dire rigoureusement, tous les hommes ne sont pas faits pour être heureux. Ah bon? C'est clair. Vous pouvez avoir le bien-être et autres. Le bonheur est un état de vibration d'une âme. Si votre âme n'est pas suffisamment élevée, vous entendrez parler de ce mot comme beaucoup l'utilisent, mais vous ne vivrez jamais ce mot. C'est très élevé le bonheur. Et le bonheur ne dépend pas des circonstances. Vous trouverez un homme heureux quand tous ses enfants ont échoué, lui il est heureux. Non, quand même tous ses enfants échoueraient leur vie. Tant que vous avez votre niveau de vibration, vous êtes au-dessus de ça. Si tu échoues ta vie, ce n'est pas ma vie. Mais les spiritualistes comprennent ce que je dis là. Votre âme, vous le levez, de telle sorte que ce n'est pas les événements. Les événements ne peuvent pas vous rendre heureux. Les événements, ils changent. Le bonheur est constant. C'est tout le temps. Il faudrait que votre taux vibratoire soit suffisamment élevé et que vous rencontriez une partenaire de vie spirituelle. C'est pour cela que le père de quelqu'un lui disait ici que j'avais épousé le corps de ta mère, je n'ai pas épousé son esprit. Je ne cite pas la personne. Alors, donc, si vous n'êtes pas marié spirituellement, vous ne trouvez pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas parce que la femme prépare bien. Il y a des gens qui n'aiment pas manger.
Donc, c'est pas ça. Tout ça, c'est accessoire, c'est le bien-être à la limite. Donc, ceux qui nous écoutent là, écoutez seulement parler du bonheur. Mais pour le vivre, c'est tout autre chose. C'est une décision. Alors, dans le bonheur, les gens s'aiment sans explication. Ils se considèrent l'un l'autre comme la continuité d'eux-mêmes. Ils vibrent. Vous parlez souvent des choses comme la télépathie et autres. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ils sont connectés. Ils sont connectés. On les connecte. Ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'Adam spirituel s'était connecté à Ève spirituelle. Et la mort est venue le jour où Ève s'est déconnectée. Tout le récit de la Genèse là, c'est la déconnexion de Ève. Ève est allée visiter un autre esprit. Elle s'est déconnectée d'Adam. C'est donc les gens vont. C'est pour ça que j'accusais les chrétiens. On leur montre jamais le côté mystique de la Bible. Et ils lisent seulement. Et Ève a mangé, il y a les pommes, les ceci, comme s'il y avait un arbre, les pommes, ils ont. Alors, qui peut trouver donc une femme? Parce que le proverbe dit. C'est pas ça. Les critères qui nous amènent aujourd'hui à chercher les femmes sont des critères mondains. Nous recherchons des compagnes de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à mourir le plus lentement possible, mais à mourir quand même. Et vice-versa. Quand vous posez la question aux femmes, aujourd'hui, quelle est leur préoccupation? Avoir la sécurité sociale. C'est ça. C'est ce qu'elles recherchent. Ils ne recherchent pas la sécurité spirituelle, non. Est-ce que cet homme peut me nourrir et nourrir mes enfants? Est-ce que cet homme peut nous soigner si nous tombons malades? Ça, c'est le bien-être. Il y a donc plein d'hommes qui peuvent le faire. Donc, tu peux te connecter à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et je vais vous dire que les femmes vont même plus loin. Il n'y a même plus de connexion sexuelle. Oui. Ça veut dire quoi? Mais attendez, il y a des gens avec lesquels vous vibrez. Ceux qui ont des connexions sexuelles savent qu'on ne parle pas dans ce rapport-là des performances. C'est-à-dire, vous amenez votre partenaire à la jouissance sans performance. Sans faire un effort. Sans aucun effort. Ça s'appelle le tantrisme. Bon, je veux pas. Donc, mais quand vous n'êtes pas connecté, vous commencez à lui tout. Vous faites des trucs comme ça. Et vous dites que c'est bon. C'est que quand tu ne fais pas ça, elle estime que. Non, mais c'est comme vous n'êtes pas connecté. Elle estime que tu es allé voir. Dans des pratiques sexuelles spirituelles, vous commencez par exemple par le regard. Vous rentrez l'un l'autre dans le regard de l'autre. Les vibrations commencent à se ressentir. Il y a des gens qui vivent le sexe de cette manière-là. Bon, mais si je parle à des gens qui tapent les trucs. C'est la batterie. On va passer la parole à une femme. La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Blériot a essayé de commenter même ce qui est dans la Bible. C'est vrai que moi j'ai souvent eu un problème avec ce proverbe 18-22 de la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors je me pose souvent la question, il s'agit de quelle femme? Toutes les femmes que moi je vois là dehors? Dès que tu trouves une d'entre elles, tu as trouvé le bonheur. Jeanne Bondo. Papa, ici, j'aime bien le vendredi parce que vous faites vraiment des stress. Il y a une catégorie de femmes qui apportent le bonheur aux hommes, comme autant plus des hommes qui apportent aussi le bonheur aux femmes. Tout à fait. Vous savez, quand on dit femme, c'est femme globalement, il faudrait dire épouse. Est-ce qu'une épouse fait le bonheur de son mari ou de son époux? Vous savez, quand vous mettez une femme à la maison, au départ, elle est très, très, très soumise. Parlant du regard de son époux. Mais à un moment, si vous avez de l'argent, vous êtes un homme nanti, elle est là. On ne voit pas de défauts. Mais faites l'erreur d'être démuni. De perdre votre boulot. Vous allez voir le vrai visage de la femme. À l'heure là, elle voit comment vous êtes laid. Vous êtes sale, vous n'êtes rien. Là commence à compter tes infidélités. Lui, elle te dit, ta mère m'avait insulté. Ton frère est venu manger ma nourriture. Vraiment, si je suis comme ça. Donc, raison pour laquelle j'ai dit tu as volé ma jeunesse.
Tu m'as détruit. Tu m'as perdu du temps. Mais une bonne épouse va vous accompagner. Malgré tout, elle fera en sorte que vous oubliez même que vous avez perdu votre emploi. Elle va vous cajoler. C'est elle-même qui prendra les devants pour pouvoir vraiment améliorer la situation à la maison. Et cela provient aussi de l'éducation des filles qui doivent devenir femmes et épouses. On en trouve. Il y a des mamans qui montrent à leurs filles que si l'homme n'a pas d'argent, vous ne le suivez pas. Mais on oublie les valeurs. L'homme qui a de l'argent là, est-ce qu'il va faire de vous un bonheur? Est-ce que vous-même, vous êtes un bonheur pour lui? Question. Donc, nous souhaiterons que cette problématique de ce matin, qui est la femme fait-elle le bonheur de l'homme, à un moment, je dis non. Moi qui suis une femme, je dis non, parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas patientes. Ah bon? Oui. Et comment vous justifiez cela? Je le dis pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu des situations. J'ai vu des femmes qui, du coup, dès que l'homme a perdu peut-être un membre, quand je dis membre, une partie de son corps, qui n'est plus valide, elle s'en va. Elle oublie tout ce que l'homme a eu à faire pour elle. Peut-être si aujourd'hui elle travaille quelque part, c'est cet homme. Elle oublie carrément. Elle est venue épouser un monsieur qui avait tous ses membres. Oui, mais parfait. Et quand monsieur perd un des membres, on dit pour le bonheur et pour le pire. Donc d'autres se marient seulement pour le bonheur. Quand c'est le pire, vraiment nous les femmes accompagnons nos maris. D'autres quand on dit parce qu'on est devant les caméras, non. Quand un homme devient invalide, c'est là on voit la valeur de la femme. Invalide partout? Même si c'est là-bas. Là-bas où? Au Kosovo. Oui. Même si c'est là-bas, vous devez chercher à savoir. J'utilise les expressions de parfait. Mais vous devez chercher à savoir pourquoi est-ce que cet homme devient invalide sur le plan sexuel. Sur le plan kosoval. Il faut chercher à savoir. Donc vous pouvez rester avec un homme qui est invalide. Bien sûr. Et vous restez avec lui pendant. Au départ, il était bien, je me suis senti bien. Mais du coup, si il se sent maintenant invalide, pourquoi l'abandonner? Il faudrait que je l'encadre. Merci. Jacques, je vous passe justement la parole. La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Parfait. Quand vous ne savez même pas, en mettant le sujet sur la table, vous avez créé beaucoup de problèmes. Ah bon? Oui, parce que quand j'envoie le visuel de votre émission à l'une de mes femmes, elle me dit que tu as déjà la réponse à la question. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, mais la question c'est quoi? La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Si tu vas dans la télé en disant non, tu es en train de me dire que je ne vaux rien dans ta vie. Donc, vous nous obligez d'une façon à dire d'abord oui. Non, on va parler comme si elle ne regardait pas. Même si elle regarde, elle va te faire quoi? Tu as bien de l'une de tes femmes. Oui, tu en as plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Je suis à la bonne école de Blériot. Si tu es donc mon disciple, tu ne commences pas par vouloir faire plaisir. À notre femme, il faut tu frappes donc. C'est là que toi tu frappes. Je suis encore en train d'apprendre. Voilà. Non, je suis d'accord avec Blériot. Hein. Le problème, c'est que l'on confond, pour ma part, le bien-être et le bonheur. Parce que j'estime que le bonheur est un état d'esprit. J'ai d'ailleurs la faiblesse de penser qu'on peut avoir le bonheur sans être à côté d'une femme. Bien sûr. On peut avoir le bonheur, on peut vivre dans le bonheur sans être forcément marié. Vous faites une fleur au LGBT là? Non, du tout. Je n'aime même pas parler des choses là. J'utilise d'ailleurs l'expression du président. Je dis qu'on peut être... Parce que si vous avez suivi les explications de Blériot, il a parlé d'un état d'esprit. Quand vous avez les philosophes, c'est lui qui connaît ça, il parle de l'ataraxie. Il y a une certaine paix intérieure du cœur que vous avez, un état d'esprit qui vous permet de vivre bien sans forcément qu'une femme soit à vos côtés et que c'est par elle que vous ayez le bonheur. Malheureusement, dans notre société, on cherche beaucoup plus le bien-être. Ça veut dire que quand je vais épouser une femme comme Jeanne Vondo, qui est très belle, je regarde, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle sait préparer le bon bongo. Toi, tu es en train d'apprécier une femme que j'encadre.
Finalement, je ne comprends pas. Accepter que j'encadre. De toute façon, qu'ils s'entendent vraiment. Non, c'est pour dire qu'on peut, la femme est d'une importance capitale. Ça, il faut le dire dans la vie de l'homme parce que habituellement, c'est le professeur Baïbek, j'ai suivi un jour dans une émission qui dit qu'il considère sa femme comme son ordinateur. Donc, quand il parle d'ordinateur, vous pouvez imaginer, et on dit souvent que derrière un grand homme se tient, on ne dit pas se cache, se tient une grande femme, pour leur donner justement cette grande valeur qu'elles ont et qu'elles méritent d'avoir, parce qu'elles font beaucoup de choses pour nous. Elles nous permettent d'être des hommes bien. Je suis sûr, parfait, chaque fois que vous venez à l'émission, je sais que quand vous venez le matin comme ça, vous êtes très content. Je suis sûr que dans la nuit, voilà, vous avez à être dans des traits. Je vous suggérerais de parler pour vous. Donc, c'est bon, c'est pas pour dire que c'est un faux, hein. Pas du tout. Voilà, non, c'est pour dire que les femmes font de très bonnes choses pour nous. Il faut justement les encourager. Vous comprenez pourquoi Achille Nkor a dit dès le départ, a pris l'aspect du marché, ainsi de suite. Continuons justement d'entretenir et de bien encadrer ces femmes. Parce que nous aussi, c'est souvent nous qui faisons problème. À un moment donné, on s'en lasse et on a des attitudes et des comportements qui ne vont plus dans le sens de lui redonner toute sa valeur. Mais encadrons nos femmes, soyons gentils avec elles et elles nous permettront, à défaut du bonheur, d'être dans une paix intérieure qui peut s'assimiler au bonheur. Merci Jacques. Guy Albert, comme je suis un observateur averti de la société, tout comme vous, il m'est arrivé de voir des couples vraiment qui ont volé en éclats du fait des comportements bizarres des femmes. J'ai vu des personnes au départ qui étaient bien, personnes bien assises sur presque tous les plans de la vie, sur le plan moral, le plan social, le plan professionnel, le plan de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ces personnes qui sont tombées en ruine du fait de la femme. Parfait. Tout à l'heure, tu lisais les versets bibliques de cette dame-là qui donnait des versets bibliques. Tout à fait. Si tu as fait ci, si tu as fait ça. Mais elle a juste oublié. Il y a un passage qu'elle a oublié. Où on a dit, on a créé la femme pour l'aide de l'homme. On a même créé la femme à l'aide de la côte de l'homme. C'est l'aide. Si on explique bien le terme, l'aide. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui vient t'aider. Donc c'est ton âne. Oh, est-ce que c'est pas péjoratif? Non, ça peut être péjoratif d'un sens, mais c'est comme un âne qui t'aide. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus fortes que les hommes. Ah bon? Je t'explique parfait. La femme est plus forte que l'homme. Voilà une femme à côté de moi. Parfait. Ce que la femme fait, tu ne peux pas faire. Non, moi je t'assure. Tu me... Prenons au cas où on habite au village. Le matin, vous allez vous réveiller le matin. Vous allez au champ. Elle va faire le petit déjeuner. Tout à fait. Trop simple. Vous allez au champ. Toi, tu vas dans ton... pour débroussailler ta cacaoyère. Ça fier. Oui. Waka c'est fier. Elle s'en va dans ses champs. Tu peux la rejoindre là-bas en journée. Elle va sacler, elle va bêcher, elle va chercher, elle va s'aimer. Elle sera avec les enfants. Entre-temps, vers 14h par là, il faut qu'elle cherche le bois. Il faut qu'elle cherche oui, qu'elle cherche ce qu'elle va aller préparer. Entre-temps, toi, tu es rentré peut-être depuis 10h, 11h. Tu bois le matin au village. Alors, elle rentre vers 16h. Alors, il faut qu'elle apprête, elle lave les enfants, peut-être elle t'apprête l'eau. Qu'elle fasse à manger. Jusqu'à peut-être une certaine 19h, 20h. Et à 21h, elle doit encore t'accueillir. Voilà. Pour le Kosoval. Vous voyez un peu pas parfait. Parfois, on te demande de faire ce travail, tu meurs. Tu ne peux pas, l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait. Et en plus de ça, quand vous regardez le pourcentage de suicides dans le monde, beaucoup d'hommes se suicident. Contrairement aux femmes. Une femme, tu refuses le Kosovo d'une femme, elle va dire ok, d'accord, refuse. Il y a l'autre gars qui va mourir là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La femme est l'aide de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Rapidement. Si vous voulez avoir la paix, parce que même l'apôtre Paul dit que si tu brûles d'envie, marie-toi. Mais il est bon pour un homme d'être seul. Il fera la volonté de Dieu.
Mais quand un homme est marié, il fait la volonté de sa femme. Quand tu es seul parfait, tu n'as aucun problème. Tu es au calme, tout le monde va bien. Mais dès que tu prends une femme, tu mets à côté de toi. Ta mère venait souvent chez toi, te dit que parfait, mon riz est fini, il faut que tu m'envoies le savon et tout, et tout, et tout. La femme que tu vas mettre à côté de toi va dire que ton père ne peut pas l'acheter tout ça. Ou bien tes autres frères. Ou tes autres, est-ce que tu es seul? Ta soeur va venir chez toi que parfait, tu sais que papa, comme papa est mort, il t'a laissé avec ton neveu, Emmanuel doit aller à l'école. Tu sors l'argent, toi tu ne connais pas celle, la femme que tu as pris là, tu vas dire que mais l'enfant n'a pas le père. Et pourtant c'est toi qui es resté chef de famille, hein, que tous les gens sont sous ta responsabilité, que les enfants n'ont pas de père. Donc, pour te dire que, comme on dit mal nécessaire, on peut aussi vivre sans ce nécessaire et être heureux, comme a dit mon jeune frère tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui avec nos femmes, Blériot a dit quelque chose de très primordial, où il a parlé de connexion. Parce que il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont mariés, oui, mais qui trouvent la connexion à l'extérieur. Qui trouvent la connexion de ce qu'il recherche à l'extérieur de son mariage. Oui. Comme vous m'avez proposé la question en disant que est-ce qu'un homme peut se détruire seulement parce qu'il a mis une mauvaise femme à côté de lui? Sa vie peut voler en éclats. Parce que si tu fais le mauvais choix d'une mauvaise femme, parce qu'il y a les mauvaises femmes ici, je précise sur le terme la mauvaise femme. C'est un blessé de guerre. Oui. Non, les mauvaises femmes. Et tu la mets à côté de toi, ta vie, elle détruit ta vie. Des satanistes. Des satanistes. Comme ça, des sorcières, comme on l'appelle. Que celle-là, tu l'élèves, tu fais tout, mais elle dit ici, j'ai fini avec toi. À un moment, tu poses la question qu'on avait un contrat, c'est quoi? Je suis l'enfant de quelqu'un, non? Toi-même, tu fais comme ça à ton enfant, et si tu es sérieuse. Vrai, parfait. Parce que c'est un sujet très sensible. Vous avez évoqué un problème là, vraiment, que la société, il y a beaucoup de violences faites aux hommes ici, à l'intérieur, dans nos foyers ici. Donc il y a des hommes qui souffrent ensemble. En fait, si tu ouvres les toits de nos maisons ici, là, un gars va te dire que la fesse, je ne sais pas comment ça a fait pour arriver à côté de moi. Au nom de Dieu. C'est pour ça que vous verrez C'est vous aujourd'hui. qui avez fait votre choix. Le choix là peut être un mauvais choix. L'homme peut rééduquer son épouse. C'est pour ça aujourd'hui que, moi je dis souvent à certains jeunes, regardez l'exemple du Sénégal. Le président sénégalais a 2 premières dames. Je crois qu'on devrait revenir à l'orthodoxie ancestrale, où un homme, 5 femmes. Un homme, pas une épouse. Parce qu'une seule va te torturer, tu vas vite mourir. Parce que même dans les couples, je vois que c'est l'homme qui meurt vite. Moi, je dis souvent que moi, je ne meurs pas. Donc, je dois d'abord t'enterrer. Chaque jour, je parle de ça, que je dois d'abord t'enterrer. Ta femme écoute l'émission. Je dis que je dois d'abord t'enterrer parce que tu ne peux pas m'enterrer. Je refuse ça. Parce que c'est ça. Tu dois commencer à dire maintenant pourquoi. Ça dépend de Dieu. Ce que tu dis là maintenant, ça, comme tu attaches là, on attache aussi en haut. C'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que vous avez eu à vérifier la famille dans laquelle cette fille... Tout a été fait. Il faut toujours regarder les familles. Tout a été fait. Il ne faut pas chercher les femmes au hasard. C'est clair que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. C'est ce que mon père me disait. Tu vas accoucher, peut-être une fille, elle est dans une famille bien éduquée, on l'a éduquée, mais dès qu'elle arrive chez toi, tu comprends que c'est le diable qui a les cornes. Merci beaucoup. Lisons, après avoir crucifié les femmes comme ça, on va un peu lire quelques messages. Hein. J'espère que les femmes vont se défendre. Allons au plus 358. Alors, Blériot, il s'agit de quel pays là? Blériot, c'est la Finlande. La Finlande. Lisons donc le message. Bonjour à tout le panel, surtout à Madame Vondo que j'aime beaucoup entendre parler en tant que femme. Concernant le sujet, je pense que la femme fait le bonheur de l'homme. La preuve, l'homme, lorsque ses conditions financières lui permettent de prendre une femme pour épouse, c'est justement parce qu'il sous-entend que celle-là peut non seulement lui apporter le bonheur, mais surtout augmenter ses jours sur terre. C'est lorsque celle-ci le déçoit ou le quitte qu'on entend toujours que il s'est suicidé, il n'a pas pu supporter la séparation. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, très bonne émission. Je vous suis depuis Tchang et je n'arrive plus à travailler entre 10h et 12h à cause de votre émission. Oh là là.
Vraiment, que le Seigneur vous donne longue vie à vous et à Blériot pour sa grande sagesse. C'est Jijika depuis Tchan qui envoie le message. Bonjour à vous, les dragons de la modération. Pour moi, la femme est un bonheur pour l'homme. Si déjà celle-ci est votre âme sœur, la femme aime, soutient, conseille, protège son âme. Autre préoccupation. Bonjour parfait et courage à tout ton panel. Pour le thème de ce jour, j'ai un seul mot. Proverbe 18, 22. C'est lui qui trouve la femme à trouver le bonheur. Le verset que tu ne comprends pas beaucoup. Le verset là, quand Dieu il disait les choses, peut-être que Dieu était trop content le jour. Alors 225 ans, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs, la problématique sous-tend une vérité principielle, selon laquelle la femme est destinée à faire le bonheur de l'homme, d'où la justesse de Proverbe 18-22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais attention, analyser cette péricope sans faire attention au verbe trouver fausse l'interprétation. Le verbe trouver implique la recherche et qui elle-même implique l'observation et la sélection à l'aune des critères ontologiquement subjectifs et spirituels. Le hic, les hommes ne recherchent pas la femme, mais ils cherchent une femme. Nuance, c'est le drame humain. Finalement, ceux qui ont trouvé la femme sont heureux. Alors, pour eux, la femme fait le bonheur de l'homme. Pour les autres, la réponse est connue. Excellent week-end à vous. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan et qui envoie le message. Autre message ce matin, bonjour le plateau. Marcelin Guélé Abada depuis Nangé Boko. La problématique est très intéressante. La femme est un mal nécessaire, mais on peut se passer de ce nécessaire. Que chacun choisisse son démon et évite de nous mourir très tôt. Son démon. Il finit en disant, mais ma femme Elodie et reste la meilleure solution. Il veut passer une bonne journée. Et surtout assurer ses 4 heures du matin. Bonjour à vous, vous portez bien, j'espère. J'ai aimé vos interventions. Je dirais que la femme fait le bonheur de l'homme maintenant. Le problème se pose au niveau du choix de la femme. Parfois, un homme peut avoir des regards sur une femme qui n'est pas le plan de Dieu. Pour lui et toute sa vie, il passera le temps à dire que toutes les femmes sont mauvaises et tout ce qui va avec, tout compte. C'est Patricia depuis Soie qui envoie ce message. Alors, autre préoccupation ce jour. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait. La bonne femme est celle qui a la crainte de l'Éternel, additionnée d'une bonne moralité. Celle-là fera le bonheur de tout homme. Et surtout, vous devez avoir une bonne connexion spirituelle. Manish Arthur, depuis Edea, qui envoie ce message. Bonjour, moi, c'est Franck. En toute franchise, je dirais que la femme est un mal nécessaire. Autre préoccupation ce jour, allons du côté... alors, j'ai vu un message qui vient de quel pays là? Bon, je prends celui-ci. Restons au Cameroun. Bonjour Perfecto. Il y a un aspect de la dénonciation qui a été éludé. Tout en condamnant fermement l'acte du fils, je me demande s'il n'y a pas de proximité entre le père et sa belle-fille, ce qui expliquerait la réaction du fils. C'est signé désiré. Dans le pire des cas, même quand il reste sa petite sur ton père, si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme. Voilà. Mais le gars, ça nous amène où comme ça? Bon, disons même que, comme dit Blériot, disons même que le père même pardon avec sa belle-fille. Ce n'est plus ta femme. Est-ce que tu dois donc vraiment taper ton père? C'est la femme de ton père. Tu sais, elle devient ta belle-mère.
Bonjour Perfecto et à tout ton riche panel et surtout au consultant planétaire. Suis sans voix face à la dénonciation de ce jour. Est-ce vraiment son enfant? Parce que Perfecto, je trouve inconcevable et inacceptable, voire impensable qu'un enfant puisse lever les mains sur un papa. C'est un enfant déjà maudit. C'est Raymond de Douala qui envoie cette préoccupation. Alors, repartons au plus 33. Ce sont nos grands-parents, les Gaulois. Parfait, ici, le bonheur, c'est un concept assez complexe à ne pas confondre avec l'ataraxie. Parfait, le bonheur est une illusion. Personne n'a atteint l'état de bonheur, car ce serait dire que la vie est statique et linéaire. Il n'y a pas de bonheur, mais des instants de bonheur. C'est ce qui se passe quand vous buvez un verre de votre boisson préférée, quand vous avez un orgasme, etc. Et puis demain, vous tombez malade, vous perdez un proche. Parlerait-on toujours de bonheur? Le bonheur n'existe pas. Celui qui dira la voie trouvée sera certainement mort. Blériot, vous réagissez? Oui, beaucoup de confusion. Encore que l'ataraxie soit bien la voie qui mène au bonheur. D'autres l'appellent le nirvana chez les orientaux. Alors, c'est un état de calme de l'âme. Parce que ce qu'il a décrit là, c'est tout le contraire du bonheur. Si vous avez eu un plaisir sexuel, ce n'est pas le bonheur du tout. C'est lui qui nous... C'est la jouissance. Non, le bonheur n'a pas... C'est pas un état de jouissance. Le bonheur ne fluctue pas. Il est stable. Effectivement, il est difficile à trouver. Parce que si vous retrouvez l'équilibre, vous risquez de quitter le monde. Effectivement, là, il a raison. Cet équilibre-là, c'est notre quête permanente. Et comment rechercher l'équilibre? Il faut se débarrasser de tout ce qui trouble le maintien de cet équilibre. Merci Blériot pour cet ajout. Eric Achille, que faire pour que tous les hommes, ou alors l'essentiel, puissent trouver vraiment du bonheur, entre guillemets, en les femmes? Oui, la première des choses, c'est le choix de la femme. Tout commence par là. Tout commence par le choix. Et moi, je suis de l'école du village. Il faut se renseigner sur la femme, la fille, la femme, se renseigner sur sa famille, ses parents. Et il y a beaucoup de choses, de faits d'éléments qui peuvent accompagner. Il y a par exemple le tso, qui peuvent... Est-ce qu'il y a le tso dans cette famille? Est-ce qu'il y a le tso dans cette famille? Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une idée. Est-ce que son grand-père, c'est celui-là qui mangeait tous les petits-enfants du cadre du village? Exactement, parce qu'il y a le karma. Maintenant, au-delà de cela, il y a la psychologie même, la personnalité de la femme qu'on voudrait épouser. J'ai un parent qui, lorsque j'ai ma tante, la sœur à ma mère, qui m'a élevé. Alors, elle m'a dit, lorsqu'elle a senti que j'étais un homme, elle m'a dit, quand tu seras en train de chercher femme là, il faut commencer par tester la femme. Et on la teste comment? Tu la testes. Si tu te rends compte que tu peux la dominer, épouse-la. Si tu ne peux pas la dominer, laisse-la partir. Parce que moi, je peux accepter que ta sœur aille dominer un homme ailleurs, ça ne me regarde pas. Mais je ne peux pas accepter qu'une femme te domine ici, toi qui es mon fils. Ça veut dire qu'il y a la notion de... C'est vrai quand même que Eric Achille, chez nous, les Bantous, je parle sous le contrôle de Blériot, effectivement, on testait les femmes. C'est-à-dire que quand vous veniez présenter votre future épouse, ou bien votre fiancée, ta maman ou ton papa ou alors ta grand-mère ou ton grand-père testaient la femme. Eux, ils avaient la manière de voir comment on teste la femme. Bien sûr, c'est des techniques. Je vous prends rapidement une technique que mon arrière-grand-père avait utilisée. Quand ma grand-mère, qui est morte à plus de 100 ans, arrive, elle venait d'une famille matériellement aisée par rapport à mon grand-père. Les femmes de ce village, qui étaient pour la plupart les femmes de mon grand-père, parce que mon grand-père était chargé d'enseigner les femmes du village. Il était bel homme. Quel rôle? Oui, c'était une mission. Ce sont ses papas qui lui avaient donné ce rôle. Donc, joli rôle, hein? Oui, il dispatchait. Donc, il dispatchait. Alors, cette nuit-là, les autres femmes ont fait un lit pour ma grand-mère. En fait, c'était pour tuer ma grand-mère. Oh là là. Oui, toi, tu viens confisquer le beau gosse du village, comment? Mon arrière-grand-père, Ndjari Simon, il regarde ma grand-mère, il lui montre un coin de la cuisine très sale, avec un lit vraiment bizarre. Il lui dit, ma belle-fille, si tu te couches là, le matin ne va pas se lever.
le jour ne va pas se lever. Et ma grand-mère, qui avait donc été très bien éduquée, a compris le message du vieillard qui lui disait que ne va pas chercher les lits de luxe qu'on veut te proposer là. C'est un piège. C'est un piège. Tu es venu ici. Là où tu trouves ton beau-père, ta maison de ton beau-père ne peut pas être sale pour toi. Couche-toi là. Si elle était dans le zèle, par exemple, moi je ne dors pas souvent dans les coins comme ça. Avec sa jolie peau. Elle n'aurait pas eu 102 ans. Donc, en fait, les gens ont dit ici que Achille, quand tu veux te marier, il faut rechercher la femme. Toi-même, si tu n'as pas été bien éduqué, tu ne vas pas trouver la bonne femme. Même si on met toutes les bonnes femmes devant toi, tu ne trouveras pas. Il faut d'abord soi-même être prêt à être marié. Avant d'aller prendre la fille de l'autre. Merci. Hein. Cela m'amène à Eric. C'est vrai que je n'avais pas encore... Il n'y a plus de temps là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent encore parler. Il nous reste à peine 4 minutes. On passe la parole à Guy Albert Obomba. Blériot vient de dire quelque chose d'essentiel. Nous sommes en train de questionner les femmes ce matin. C'est bien beau. Mais entre-temps quand même, est-ce que nous-mêmes les hommes, nous ne devons pas avoir quand même certains prérequis lorsque nous cherchons les femmes? Je pense que l'homme en question doit s'auto-éduquer à lui-même. Quand tu veux prendre pour épouse. Je crois que Blériot a dit quelque chose de fondamental là, tout à l'heure, que il faudrait que toi tu te remettes en cause. Tu dois t'auto-éduquer, même si tu as été mal éduqué. Es-tu capable d'être un mari? C'est-à-dire que d'être un mari, d'être un époux. Toi, c'est différent d'être un jongleur. Vraiment, les gars qui se marient en désordre ici, c'est très différent. Parce que parfois, nous demandons beaucoup aux femmes, mais nous-mêmes, nous ne fournissons aucun effort. Nous ne fournissons aucun effort. Nous voulons que l'autre change, s'améliore, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es questionné toi-même que, vu mon éducation, peut-être j'ai grandi avec un père voyou qui dormait dehors, il ne dormait jamais à la maison. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est ce que je vais apprendre? Jacques, il faut dire que les bonnes femmes deviennent de plus en plus rares. Je vais parler comme l'artiste, comme une jeune fille en Kabangondo. On doit organiser des neuvaines, on doit repartir nous laver au village. Lorsque nous cherchons une femme qui puisse te procurer, entre guillemets, le bonheur. Non, je pense que lorsque tu as les intentions de prendre une femme, c'est Dieu qui donne, parfois ici. Vraiment, c'est Dieu qui donne. Si Dieu ne vous aime pas, il ne peut pas vous donner une bonne femme. Quand je dis que c'est Dieu qui donne, c'est pour dire que à un moment donné de votre vie... Et quand Dieu vous donne dans une bonne femme, ça rejoint Blériot. Toi-même, tu dois avoir certaines prédispositions. Je suis d'accord. Il ne faudrait pas que toi-même, tu es désordonné. Un vulgaire soulard, grand sorcier. Toi-même, tu es un as de la pornographie, ainsi de suite. Toi, tu veux une bonne femme comme ça. Est-ce que Dieu peut accepter? Non, il ne peut pas accepter parce que justement, tu vas faire souffrir l'enfant de non, on parle pour nous aussi. Pour nous, c'est qui sommes des personnes responsables. Voilà. Quand vous voulez donc prendre une femme, vous confiez cela entre les mains de Dieu en lui disant voilà, et je crois que lui-même va vous guider. Encore faudrait-il avoir la capacité de comprendre et de cerner effectivement le choix qu'il aura fait pour vous. C'est pour ça qu'on dit que de toutes les façons, quand on veut prendre une femme, on doit soi-même, comme on l'a dit, être dans ces prédispositions-là et le reste, on confie entre les mains de Dieu. Jeanne Vondo, je l'ai dit sur ce plateau 1 ou 2 fois, mon père un jour, nous buvions le vin de palme, il me fait comprendre, fiston, tu sais, lorsque tu vas en mer, il faut prier, lorsque tu vas en forêt, il faut prier 1 fois, lorsque tu vas en mer, il faut prier 2 fois, lorsque tu cherches une femme, il faut prier 3 fois. Autrement dit, la femme, c'est le démon. C'est plus difficile. C'est plus difficile que la forêt et la mer. C'est plus... Parfait ici. Et le bonheur de l'homme, c'est de refuser de souffrir. Ouais. Quand vous voulez une bonne femme, vous-même déjà regardez votre façon d'être. Tout à fait. Et cette façon d'être pourra inculquer des valeurs à la femme que vous cherchez. Et vous allez la mettre à votre image. Vous allez l'éduquer. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. L'émission est actuellement terminée.
Merci à Guy Albert Bomba qui était là. Merci à Jeanne Mvondo. Mais avant de clôturer franchement cette émission, nous avons une image un peu une nouvelle, hein, une image un peu triste. Nous allons retrouver l'image en question et nous serons de tout cœur avec cette famille qui a perdu leur jeune garçon. C'était il y a quelques jours. De toutes les façons, nous rendons hommage justement à ce jeune garçon. Hein. Il s'appelait Ntonga Ajé Djessé. Il est décédé le 23 juillet dernier. Il sera inhumé le 3 août au prochain. On devrait en principe avoir les photos de ce garçon. Nous sommes de tout cœur ce matin avec sa jeune maman. Elle s'appelle Nadège Ngini Philomène. Donc que la terre de nos ancêtres soit tout simplement légère à ce jeune garçon qui nous a quittés il y a quelques jours. Il s'appelait Ntonga Ajé Djessé et nous ne pouvons simplement dire qu'à sa mère d'être courageuse. Hein. Bien des choses à toi, Nadège, sois courageuse. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Nous vous donnons rendez-vous cette fois-ci dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Ce sera libre expression tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?